des missions d'un soignant est de donner du sens à un acte technique afin de le rendre acceptable pour le malade. Cela passe par l'écoute, l'échange, la prise en compte du patient comme une personne en situation de faiblesse. Je ne viens pas faire un soin, je viens vraiment m'occuper d'une personne. Donc c'est vraiment être à l'écoute et vraiment justement pendant ces quelques heures tisser ce lien justement pour moi qui est très très important et qui est essentiel pour que le soin se passe dans de bonnes conditions. Le bien-être du patient est au cœur de l'activité de chaque service, même si les occasions d'échange sont parfois très courtes. Le fait d'être hospitalisé en ambulatoire, c'est le fait d'être hospitalisé que quelques heures dans une journée pour un soin. Donc soit être opéré ou alors avoir une injection d'une molécule particulière ou avoir différents examens tout au long de la journée. La prise en charge doit être rapide puisque les premiers patients qui arrivent à 7 heures doivent être prêts pour 8 heures pour le bloc opératoire. On doit gérer la préparation du bloc, la préparation psychologique. Donc toutes les explications leur sont données pour essayer de les rassurer. Le patient arrive que pour quelques heures, il y a un stress qui se met en place, donc on va vraiment le prendre en charge avant l'hospitalisation, donc c'est présenter le service, c'est lui expliquer où il doit se présenter et ensuite c'est expliquer quand il arrive dans le service les différents moments de sa journée. Il faut qu'il y ait de toute façon une relation de confiance qui se mette en place, c'est important pour que justement le soin se déroule le mieux possible. Ça fait partie de notre soin. On crée un lien mais crée très rapide. Donc d'où l'importance aussi de les rassurer tout de suite, quoi. Je veux dire, dès notre arrivée, quoi. Ils ont toujours une petite peur, une crainte, hein. On en est conscient. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est aide-soignant, on est formé aussi un petit peu par rapport à tout ça. Les gens se sentent rassurés. C'est ça qui fait en fait la qualité en fait, de notre travail d'aide-soignant. On est là pour être à l'écoute, même si parfois le temps nous est limité, on prend le temps qu'il faut par rapport au patient. Moi, la priorité, c'est vraiment d'être là pour le patient. Mon métier, j'arrive le matin, je fais mon travail, je repars, je suis contente de l'avoir fait. C'est ma satisfaction. Si je suis pas contente, ça va pas, quoi. C'est pas la peine. Donc le patient, c'est priorité absolue. Les échanges précis d'informations avec le patient garantissent la qualité et la sécurité des soins. C'est le cas par exemple avec la conciliation médicamenteuse. Donc la conciliation médicamenteuse, le but c'est de créer une liste exhaustive des médicaments que prend le patient à domicile pour assurer une continuité dans la prise en charge médicamenteuse des patients à l'admission à l'hôpital. On est amené donc à interroger le patient, à s'entretenir avec le patient pour récupérer la liste des traitements que prend le patient à domicile, mesurer l'adhésion du patient par rapport à ces médicaments, détecter des problèmes d'observance ou des problèmes de difficultés de prise à domicile de certains médicaments. Et on est amené en parallèle à interroger les professionnels de santé de ville qui s'occuperaient du patient à domicile. Donc c'est important d'avoir cette personne en face de nous. Donc quand on a une demande de consultation diététique pour un patient hospitalisé, donc on fait notre consultation, on va le voir et on essaye de faire un point sur sa vie, tout ce qui peut toucher à l'alimentation, que ce soit le mode de vie, l'entourage, le travail, etc. Et ensuite, on essaye de voir vraiment ce qu'il consomme avec un chiffrage des apports alimentaires. Donc on est là aussi pour donner des astuces, des conseils, des recettes, pour que le patient puisse garder un plaisir alimentaire, une bonne alimentation, le tout sans avoir d'impact négatif par rapport à sa maladie. L'avantage de ce métier, c'est qu'on a vraiment un lien privilégié avec les patients. On peut leur apporter des conseils, vraiment des choses à mettre en application, du concret, du pratico-pratique. Le but, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie des gens et c'est vachement intéressant. Par leurs gestes, leur présence et leurs encouragements, les soignants aident les patients et leurs accompagnants à reprendre confiance en eux. Notre rôle auprès des parents, c'est surtout un accompagnement, c'est être rassurant. On leur donne des petits conseils pour le retour à la maison. Et voilà. Après, on privilégie quand les enfants sont petits en incubateur, que les parents sont là souvent, ce qu'on appelle le pot à pot, c'est-à-dire qu'on met le bébé nu contre sa maman, ce qui favorise beaucoup au niveau digestif. L'enfant est plus calme, plus serein. On essaie d'encourager les parents à être le maximum là. En tant que puéricultrice en maternité, mon rôle est surtout un rôle d'accompagnement des parents et surtout de la maman. Et moi, mon rôle est de la guider pour qu'elle découvre les compétences qu'elle a déjà en elle.
Donc je suis aussi consultante en lactation puisque je suis là pour répondre au choix de la maman, de l'alimentation de son bébé et surtout pour la guider pour cette mise en route de l'allaitement maternel. Ma plus grande motivation, c'est quand la maman a réalisé son projet et de l'avoir accompagnée à découvrir plein de choses et surtout à lui avoir fait découvrir ses compétences. Mon métier, c'est d'abord tout d'être aide-soignante, donc d'apporter du soin de nursing, mais au quotidien, au sein du service, on propose différentes activités au salon bien-être, notamment le toucher relationnel, le maquillage, la manicure. C'est pas du médical, c'est vraiment un moment de confort, de bien-être, où on va notamment proposer le toucher relationnel au niveau des mains, des jambes, du visage. C'est quelque chose aussi qui valorise notre métier, qu'on ne fait pas que du soin de nursing où on reste dans le côté médical, au contraire, ça apporte quelque chose de plus dans cette relation avec le patient et au patient ça apporte un bien-être, un confort, un moment privilégié aussi avec le soignant. Pour le laboratoire ou les services techniques, la démarche est identique. Placer le patient au centre des préoccupations afin de faciliter le travail des soignants. Mon quotidien dans l'établissement est de vérifier le bon fonctionnement des équipements médicaux, mais aussi d'assurer les mises en service des nouveaux équipements et ensuite d'assister les équipes soignantes à l'utilisation des équipements. Ce que j'apprécie particulièrement dans mon métier, c'est la rigueur, la technicité et le contact humain. Le credo du biomédical est de garantir le bon fonctionnement des équipements afin d'assurer au mieux la sécurité des patients. L'hôpital a dû investir dans le laboratoire pour avoir des automates performants, rapides, et aussi une réorganisation du poste de travail. Donc c'est un bien pour le patient, ça évite justement d'envoyer les analyses dans les laboratoires extérieurs. Donc on essaye de rendre les résultats plus vite justement en nous réorganisant. On sait que les patients sont parfois hospitalisés dans différents établissements de santé de notre territoire. Et donc la création du GCS Hospibio il y a 2 ans, donc un groupement de laboratoires, est un plus dans la mesure où nos partenaires bénéficient de notre uniformisation du rendu des résultats et d'un plateau technique qui reste ouvert et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc depuis 2010, on est engagé dans une démarche qualité et en avril 2016, le COFRAC est venu nous auditer. On a été accrédité à 75% de notre activité et l'objectif c'est d'avoir 100% en 2020. De nouvelles pratiques comme l'hypnose sont développées à l'hôpital afin d'améliorer la prise en charge du patient. L'hypnose, d'abord, c'est un recueil de données, c'est-à-dire d'abord on a un entretien. Un entretien sous forme de discussion, c'est-à-dire que le patient va raconter son histoire. Et nous, on va noter ces mots, car l'hypnose, ce sont des mots MOTS qui soignent des mots MAUX. Et l'hypnose permet d'amener, je pense, que pour tout soignant, pour tout établissement, une complicité, une communion, car le patient devient acteur de son soin et le soignant se met au niveau du soigné. Le centre hospitalier d'Armentières assure ainsi ses missions de service public en s'appuyant sur la compétence de ses soignants et leur capacité d'écoute du patient.